gestion budgétaire. Ok, donc nous allons continuer notre tutoriel sur la partie gestion des comptes. Ok, donc le plan pour ce travail, nous allons voir comment afficher la liste des comptes, comment créer un compte, comment modifier un compte et comment supprimer un compte. Ok, donc là, sans plus tarder, nous allons commencer la partie création des actions. Ok, c'est-à-dire que le squelette de notre projet. Ok, ok. Vous me dites c'est quoi le compte? Un compte, c'est juste l'exemple, les renseignements de dire vos différents comptes bancaires, c'est-à-dire soit compte courant, compte épargne, ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ce que vous jugez nécessaire, que ce soit un compte. Ok, donc là, c'est cette partie-là que nous allons créer, c'est-à-dire faire la partie création, modification, suppression, ainsi de suite. Ok, donc là, on va commencer à suivre notre procédure. Donc là, je vais créer list action. Ok, là, je vais ajouter les dépendances. On a les comptes repository, on a la pagination, on a le template et on a l'authentification interface. Voilà, yes. Et on va créer pareil pour la partie création, c'est-à-dire create action. On va lister les dépendances. On a le user repository, ok. Message flash, le route. On a le log interface. On a le template. On a la langue. Et on a l'authentification interface. Voilà. Et on va créer maintenant la partie modification, c'est-à-dire l'action qui permet de modifier. On a un compte repository. On a le flash. On a le route helper. Le template. La langue. Et l'instance. Et le dernier, c'est batch. On a le route helper. On a le log interface. Et on a l'authentification interface. Voilà. Yes. Voilà. Si on revient ici, HTTP action. Voilà, icon. C'est quoi encore? Voilà. Voilà les cartes. OK. Et maintenant, on va ajouter ça dans les comptes repository, c'est-à-dire qu'on va faire le binding comme d'habitude. Voilà, donc là, je vais ajouter les actions qu'on vient de créer dans this app. On a bind, list action.
Voilà. Voilà. Create action. Create. Et on a le badge. Voilà, CTRL SHIFT I pour importer et on vérifie bien si c'est un compte. N'a pas compte synchronisé, voilà. Le reste c'est pas encore synchronisé, voilà. Là on patiente. Tout ce qui est user c'est pas ça. Là le système est en train de synchroniser. Je vais refaire encore. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va créer les routes. Donc, on a routeur, groupe, icône, on a fonction. Voilà. On va faire routeur. Bon, pour aller vite, je vais ouvrir le truc de permission et copier rapidement pour gagner en temps. Ok, c'est la même chose en fait, juste changer le truc. Voilà. Donc là, on va changer tout ça. Au lieu de permission liste, ça sera icône liste. Ici, c'est icône create. Icône edit et icône badge. Maintenant, les permissions, on va mettre sur mon icône. Voilà. C'est tout. Si on fait PHP platine route -L, voilà, on voit bien que notre truc icône est bien là. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, on va ajouter les templates icône. Là, je vais cliquer dans le storage. Template, un dossier. Et dans ce dossier, je vais créer les différents fichiers HTML. On a create. On a edit. Voilà. Et là maintenant, on va ajouter le lien dans main avec le lien pour icône. Je crois icône, voilà, c'est ça. Donc le lien, on a route. URL et le nom c'est compte liste. Et la permission, donc on va copier cette ligne là. Si la personne n'a pas la permission, le truc ne va pas s'afficher. Ok, voilà, on va indenter et le nom de la permission c'est quoi? C'est compte. Ça, on va créer ça après. Voilà.
Si je recharge la page, normalement ce lien, le lien ici ne va pas s'afficher parce que je n'ai pas le droit. Ah, parce que je ne me suis pas encore déconnecté. Parce que j'avais testé ça. Voilà, le lien est parti. OK. Donc voilà, je le mets ici. Et on va ajouter maintenant le compte repository dans repository service provider. OK, donc tous les repositories, on va le mettre dans ce provider là. Bind. Voilà. Maintenant ici, on demande de créer voilà, la permission en question. Donc là, je vais créer une permission avec le nom de notre compte. Voilà, le code c'est Aircon. Là, on va mettre gestion des comptes. À dépendant, il n'y a pas de dépendance. Et une fois créé, on va ajouter ça dans le rôle admin. OK. Voilà, je vais modifier seulement. Et j'ajoute ça. Voilà, je vais me reconnecter pour que la modification était prise en compte. Voilà, maintenant, je peux gérer les comptes. OK. Et maintenant, on a dit dans les comptes param, voilà, dans la méthode from entity, on demande de caster les comptes en string. Caster, ça veut dire qu'on va le, comme le type de données dans la classe est string, voilà, amount, vous voyez, c'est string. Et lorsque l'entité, quand il va retourner, ça sera un double, ok, parce que dans la base, le type de données c'est double, ok. Or, quand il va retourner double, comme je disais, le type de données est très important, ok. Donc, quand il va retourner double, ça ne va pas correspondre au type de données, ok. Donc, raison pour laquelle on va le caster en chaîne de caractères pour pallier à ce problème, ok. Et maintenant, dans validator, voilà, on avait oublié ça lors de la création des validateurs. Voilà. Il y a un champ qu'on avait créé, mais on avait oublié de mettre le secteur. Donc, on va mettre ça. Donc, vous cliquez source, insert code. Voilà, et vous choisissez center et vous cochez is edgy. Voilà, vous choisissez les paramètres là. Et là, on va mettre seulement le nom is edgy et les commentaires de documentation. Là, quand ça retourne l'instance elle-même, donc on met this slave. OK. Et maintenant, après ça, on va ajouter la condition amount. Voilà, lorsqu'on fait la modification, après avoir créé le compte, on ne peut pas modifier le montant. OK, ça c'est vraiment important. Sinon, pas, ça va fausser les données. Donc, if this is dit, ça veut dire que si ce n'est pas la modification, alors on ajoute la règle de validation du montant. Mais si c'est la modification, vu qu'on ne va pas modifier le montant, alors ça ne va pas tenir compte de cette règle-là. C'est-à-dire qu'on va ignorer ça lors de la modification. C'est ce que veut dire cette ligne. OK. Voilà, donc je crois que c'est bon pour la partie introduction. OK, donc là on va tester. Si je clique sur compte, ça va générer une erreur normalement. Voilà, ça on sait à quoi ça veut dire. OK, donc je crois que c'est bon pour la partie introduction. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment afficher la liste des comptes.